Bonjour, donc un autre point qu'on va voir, c'est l'importation des données. Ok, importation des données. Alors, comme tout bon logiciel, SPSS est ouvert aux autres formats de données. Donc, comme tout logiciel ouvert, il dispose d'un certain nombre de possibilités d'échange avec l'extérieur. On peut importer des données, on peut exporter des données. Alors, pourquoi importer des données et pourquoi exporter des données? Pour faire de SPSS un logiciel ouvert. Importation est importante dans la mesure où on aura la possibilité, à travers cette fonctionnalité, on pourra ramener des données qui sont extérieures à SPSS vers SPSS pour qu'ils puissent les traiter. Alors, on pourra par exemple importer des données fichiers Excel, des données texte, des données autres que SPSS. D'accord. Exportation des données, c'est utile dans la mesure où, à la fin de notre travail, on va pouvoir exporter sous d'autres formats, que ce soit Word ou Excel ou PowerPoint ou PDF ou HTML. Il offre beaucoup de possibilités. Alors, exporter les résultats sous format que l'on veut. Alors, l'importation des données donc, consiste à rapatrier des données externes à SPSS vers un fichier .sav. Rappelez-vous, un fichier .sav est un fichier SPSS, c'est-à-dire un fichier qui a l'extension .sav est un fichier SPSS. Donc on va rapatrier des données externes à SPSS vers un fichier SF pour que l'on puisse les traiter. Puisque les données sont externes, il faudrait indiquer à SPSS de quelle manière il va falloir les importer. Alors, heureusement, il y a des formats prédéfinis. D'accord? Il y a des formats prédéfinis. SPSS reconnaît plusieurs types de formats. Ils sont là. Alors, les tableurs Excel, la page précédente, c'est le principe de l'importation. Alors, plusieurs types de fichiers. Ils passent à la moulinette de l'import des données et là, on a un fichier .sav propre à SPSS. Alors, les formats que SPSS reconnaît par défaut, ce sont beaucoup de données, donc beaucoup de formats. Donc, on a les fichiers Excel, fichiers DBF, ce sont de vieux fichiers, des bases, des fichiers texte, .txt, mais il faudra là spécifier le format du fichier texte, les fichiers de sysstat, les fichiers de données sous forme SPSS, .sav, etc. D'accord? Donc on va voir comment à travers un petit exemple, on va voir comment on pourra importer des données. Comme exemple, nous allons importer un fichier Excel. Mais d'abord, il faudrait le constituer. D'accord? Donc on va constituer un fichier très simple, sous Excel, avec 3 colonnes. Marque, consommation, puissance. La marque, on va introduire de n'importe quoi, consommation des données n'importe comment, et puissance n'importe comment. Souvenez-vous, marque, consommation, puissance sont dans la première ligne. C'est important. C'est important. D'accord? Alors, je lance Excel. Et vous allez voir comment on va créer notre fichier. Voilà, j'ai lancé Excel et je vais commencer à constituer mon fichier. Donc, qu'est-ce qu'on a la première colonne, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre marque, consommation, puissance. D'accord? Donc, on va faire marque, consommation, puissance. Puissance. Faut pas faire de faute orthographe. Puissance. OK. Je vais agrandir cette colonne un petit peu. Et puis, je vais introduire du n'importe quoi. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK. Et ici, consommation. Alors, 23, 15, 26, 32, 23, 32, 45, 10, 16. Puissance 120 chevaux, 150 chevaux, 140 chevaux, 160 chevaux, 170 chevaux, bon, du n'importe quoi, enfin, raisonnable, 180 chevaux, 210 chevaux,
300 chevaux. Voilà. Et c'est un fichier Excel, donc c'est un classeur. Qu'est-ce que c'est qu'un fichier Excel? Un fichier Excel est un ensemble de classeurs. Enfin, non, un classeur est un ensemble de feuilles. La feuille 1, feuille 2, feuille 3. Rappelez-vous, ok? Donc je vais sauvegarder mon fichier. Où est-ce que je vais le sauvegarder? Je vais le sauvegarder dans mon bureau pour que ça soit rapide, ok? Donc je vais le nommer import. Import, alors, il sera nommé import.xlsx, ok? Et j'enregistre. Je ferme, parce que je dois fermer mon fichier, parce que je ne peux pas le manipuler sous SPSS s'il est ouvert par Excel. Ils vont se disputer. Donc je ferme Excel et je ferme SPSS. Et je vais lancer SPSS ici. Voilà, mon ancien fichier, il est là. D'accord? Donc je vais ouvrir. Voilà, fichier, ouvrir, fichier, un fichier de données. Donc là, je suis en train d'exporter le fichier. Là, alors, fichier, ouvrir, données. Alors, je vais le chercher, et c'est là où les étudiants se prennent de panique. Il faudrait chercher vraiment le fichier, où est-ce que je l'ai mis. D'accord? Moi, je l'ai mis au bureau. Le bureau, ici, sur SPSS, il le dit, il le nomme desktop. C'est le bureau, c'est le desktop. Desktop. Ok. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis. Il n'apparaît pas ici. Pourquoi? Pourquoi il n'apparaît pas? Parce que j'ai dit, je veux charger les fichiers de type spss.sav. Non. Moi, je voudrais charger un fichier Excel. Donc, je dois lui dire que c'est un fichier de type Excel. Regardez ici, toile.sav. On avait dit, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est l'extension. Ok, on va chercher l'extension Excel. Voilà. Regardez les fichiers par défaut qu'il peut reconnaître. .sav, .6, .6, .port, .a, énormément. Donc, nous, on va choisir Excel. Et hop, comme par hasard, mon fichier import apparaît, parce que je lui ai dit, je voudrais charger les fichiers de type Excel. Ok, j'importe mon fichier Excel, ouvrir, et regardez ce qui va se passer. Il va lire le fichier, il va me proposer des choix. Alors, la première case à cocher, elle est importante. Lire les noms de variables à partir de la première ligne de données. Cette case à cocher est importante. Souvenez-vous, on avait dit que l'on va importer un fichier marque consommation puissance. Et on a dit qu'on va mettre marque consommation puissance à la première ligne. C'est pour ça qu'il me demande est-ce que vous voulez lire les noms de variables à partir de la première ligne de colonne. Donc il va lire la première ligne de colonne et il va interpréter ça comme les noms des valeurs. Le nom des variables. Feuille. On a dit que un fichier Excel est un classeur qui contient des feuilles. Alors, il va fouiner dans les feuilles, il va voir quelle feuille est susceptible d'être chargée. Là, il n'y a qu'une seule feuille qui est pleine, alors il me propose une seule feuille. Et la plage. Souvenez-vous, une feuille est un ensemble de cellules. Les cellules, je peux les diviser en plages. Donc, je pourrais ici, maintenant, lui dire A1 jusqu'à C14. Mais non. Et là, il va me charger juste à 1C14. Je vais effacer ça pour lui dire, chargez-moi toutes les lignes. Toute la plage. OK? OK. Et voilà. Et mon fichier SPSS est constitué. Regardez, mon fichier SPSS, une nouvelle fenêtre de données, un fichier SPSS. Donc la marque, consommation puissance. Où est-ce qu'il a, comment il a ramené la variable marque, consommation, variable puissance? Il les a lus à partir de la première ligne, parce que je lui ai dit, la première ligne contient les noms des variables. Bon, je vais afficher mes variables, regardez, et je vais trouver marque, consommation, puissance. Alors, il a tout mis en numérique parce qu'il n'a pas eu la manière avec laquelle il va séparer. Est-ce que c'est du numérique, est-ce que c'est du caractère, etc.
D'accord? Longueur par défaut, il met 12, et là, je vais ajuster. Les décimales aussi, parce qu'il n'y a pas de chiffre après la virgule, donc il a supposé que ce sont des chiffres entiers, pas de problème. Les étiquettes, il n'a pas comment imaginer des étiquettes, donc il les a laissées vides. Et puis, il m'a dit nominal, échelle. Il me propose ça. Alors, et c'est à moi d'aller maintenant de vérifier. D'accord? Donc, regardez maintenant, on a chargé la marque, consommation, puissance. On va revenir et refaire un autre chargement, un autre import. D'accord? Alors, fichier, ouvrir, données. On va lui dire les fichiers de type Excel, bien sûr. Import, importer les fichiers, ouvrir. Je vais décocher là, lire les noms des variables à partir de la première ligne. Je vais la décocher et je lance mon import. Regardez, qu'est-ce qu'il a mis? Il m'a créé trois variables, V1, V2, V3, de type chaîne, largeur 6, 10, 12, 19. Et qu'est-ce qu'il y a dans les données? Le passement affichage des données. Marque 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a interprété marque comme une valeur. Il n'a pas pris la marque comme un nom de variable. Il a pris marque comme nom de valeur. Une valeur. D'accord? Il a créé la variable V1, variable V2, V3. C'est pour cela que la case à cocher, lire le nom des variables à partir de la première ligne est importante. Voilà.